Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter le K19 de chez Agilite, qui est le gilet du présent Lucas. Exactement. Bonjour à tous. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi on vous présente son gilet? Il y a une raison particulière, c'est qu'il n'y a pas de vidéo en français. Et à juste titre, Lucas m'a parlé de son gilet parce que du coup, s'il y a des intéressés francophones qui ne parlent pas forcément bien anglais comme nous, c'est intéressant de vous parler de ce gilet, surtout qu'il a pas mal de choses à dire au final. Ouais. C'est un gilet qui est assez haut de gamme. Dans lequel il y a pas mal de petits détails intéressants. Donc j'ai acheté ce gilet sur Tactical Equipment. Donc c'est grâce à Tonton Jim qui avait mis un post sur son Instagram. J'avais vu ce gilet, il m'avait tapé dans l'œil. Donc c'est vrai qu'il a une dégaine assez atypique. Ce qui m'avait plu, c'était aussi le panel de poche qu'il y avait à l'avant, pareil de chez Agilite. Qui a fait beaucoup de bruit exactement. Au shoot show à Las Vegas de 2022. Voilà, ils avaient mis une machine en fait qui enlevait le chargeur, qui le remettait pendant 3 jours d'affilée pour montrer que les poches étaient très résistantes. Et ils ont montré que comment ça s'appelle la flexibilité ils ont montré que la rétention au bout de 3 jours était toujours aussi bonne. Ça, ce qui est quand même une bonne preuve de qualité. Ouais, exactement. Donc là, on peut voir. Donc, ce gilet, tu l'as vu via Tonton Jim, tu te l'es procuré où du coup? Donc chez Tactical Equipment pour 300 €. Voilà, donc c'est quand même une certaine somme. Voilà, donc il est plus cher en multicam que dans les autres camos. Ouais, parce que de toute manière, en général, sur n'importe quel site, si c'est du vrai multicam, vous payerez la licence multicam forcément. Exactement. Donc tu l'as eu à 300 €, les poches 70, c'est ça? Ouais, 70. Le panel de 3, donc là aussi c'est un certain coût. On rappelle quand même que c'est du vrai matériel. Il n'y a pas de vraie plaque dedans, mais ça reste du vrai matériel. C'est du matériel qui est. Donc Agilite, c'est une société israélienne, c'est ça? Exactement. Qui produisent des sacs, d'autres gilets aussi? Ou pas du tout? Si, ouais, mais pas beaucoup. Je crois un de plus. Ils produisent d'autres matériels en général tactiques, enfin, dans l'univers du tactique en tout cas. Alors, qu'est-ce qui t'a plu sur ce petit gilet? C'est en plus qu'il est assez compact. Voilà, donc c'est vrai qu'il n'est pas vraiment grand. Et surtout ces systèmes d'attache qui est vraiment rapide et à enlever, donc à mettre. Son confort au niveau des pattes, donc on le voit à l'intérieur. En fait, vous avez en fait. Vous avez une texture voilà, alvéolée à l'intérieur, donc qui est présent à l'avant, à l'arrière et sur les pads. Hein, c'est surtout les pads en fait qui font le gros confort du truc. Même au niveau de la transpiration, de l'air et tout, c'est beaucoup mieux. C'est plus aéré. Exactement. L'avantage de ce gilet, c'est qu'on peut vraiment le serrer vraiment au millimètre près. Donc il est vraiment fait pour tous les gabarits. Donc à l'arrière, ici, on peut remarquer qu'on a donc les attaches de chez Agilite. Voilà. Vous avez les boucles en S comme on peut retrouver par exemple chez Ferro. Exactement. Voilà, pour ne pas les citer, donc vous avez Ferro et eux. Ces systèmes-là, du coup, ils te servent à quoi? Tu peux les resserrer? Ouais, exactement. Je peux les attacher donc juste ici, comme vous voyez là. Donc là et là, là et là. Donc pour les petits gabarits. Et donc après, on le resserre sur le côté, donc grâce aux lanières. Voilà. Et après, on enroule. Voilà, système d'attache pour pas que ça. Donc tout se fait au niveau. Donc en gros, tu as tes attaches là pour régler le gros. Et ensuite, tu as ton fin réglage qui vient se faire avec les sangles sur le côté, c'est ça? Et après, on peut aussi régler les épaulières, donc à l'avant, donc avec le scratch. Vous avez le velcro ici aussi. On peut même à l'intérieur. À l'intérieur, voilà, comme on voit. Donc franchement, niveau réglage, c'est vraiment cool. Ça va dans toutes les catégories, tous les gabarits. Même au niveau des plaques, on peut mettre des plaques M ou L. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est un système de rétention dedans des plaques. Ouais, exactement. Un système de rétention pour tenir les plaques. Que ce soit NJ3, NJ4, etc. et M ou L. Il n'y aura qu'une seule taille pour le gilet, les deux plaques, enfin les deux types de plaques qui vont. C'est ça. Après, ici, on a du velcro, donc laser cut.
ici et ici. Ici, on a des clips pour en fait accueillir un sac qui est fait le sac, si je ne me trompe pas, c'est AJAT 3, donc de chez Agilite. Donc le velcro qui est ici aussi d'ailleurs. Exactement en fait. Donc en fait sur le sac en fait on enlève une espèce de poche. Comme je disais, le sac donc s'accroche au niveau du velcro et au niveau des clips ici. Et ici aussi on ajoute déjà. Ouais, ici voilà, on ajoute un clip en fait qui est attachable et détachable en fait. Voilà. Le sac en soi est pas dégueu. Ouais. Sauf que le problème c'est que c'est trop gros. En tout cas pour l'utilisation en airsoft. Peut-être pour les opérateurs, et encore j'ai jamais vu d'opérateur en avoir. Vraiment d'opérateurs, il y a des photos avec des Agilite, et avec les sacs, j'en ai jamais vu en tout cas. En fait, il faut préciser qu'en fait, ce gilet-là, c'est utilisé par les forces spéciales israéliennes. Voilà. Donc, mais sur les photos quand même de chez Agilite, on montre le calciner avec le sac Agilite. C'est vrai que pour l'utilisation de l'airsoft, et même en général, le sac est vraiment fat, quoi. Ouais, il est assez gros. Après, on peut le régler différemment. Il y a pas mal de systèmes de réglage. Pareil, petit point. Alors, d'un côté, je pense qu'il y avait des contraintes qui étaient évidentes. Au niveau des hanches, on va pouvoir bien régler. En revanche, ce qui fait que ça va vous limiter au niveau de l'emport sur les côtés. Il y a quoi? Il y a 2 ou 3 passes en molle. Ouais. 3 passes en molle, et encore, c'est gêné par les boucles ici. Vous voyez par exemple, là vous avez une poche Heightfield qui prend 2 passes en molle, mais le troisième ici est obstrué par les réglages en fait. Donc ce qui fait qu'on est vite embêté. Ouais. C'est clairement pas un gilet qui est fait pour de l'emport très lourd en soi. Ouais, exactement. Ce qui est contradictoire parce qu'au final, au niveau du confort, c'est bon. C'est fait pour avoir du poids, clairement. Si vous avez des vraies plaques dedans, je pense pas que vous serez forcément très gêné. En revanche, au niveau emport, on va être vite limité. Un sac et 3 chargeurs à l'avant, on est déjà plein, quoi. Ouais. Donc c'est assez dommage sur ce point de vue-là, au niveau des cummers qui sont vraiment limités par rapport à ce que pourraient au final emporter les gilets, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, après, moi, je ne recherchais pas vraiment. Mais toi, le but de ton gilet, c'était d'avoir quelque chose d'assez relativement léger, du coup. Léger, et facile à mettre, tout ça. Donc après, là, on voit les attaches. Donc ça, c'est les attaches rapides. Donc là, vous voyez, je l'ai dégrafé. Donc c'est assez rapide. C'est très facile aussi à remettre. Donc on a juste à appuyer et monter. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment donc cool. Vous en avez 2 en bas et 2 en haut. Voilà. Ce qui fait qu'en cas de besoin de secours, ils pourront plus facilement dégrafer le gilet plutôt que de le couper ou quoi que ce soit. Ouais, exactement. Donc ça, c'est nécessaire pour les militaires. C'est anecdotique pour l'airsoft, bien qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident malheureusement. Voilà. À l'avant, donc tu as du velcro aussi. Ouais, la cut. Avec le patch de notre équipe, du coup, de la SRS. Tu as mis ton groupe sanguin, voilà, négatif. Une boussole, ton PTT. Mon PTT, voilà. Tout ça est posé donc sur du velcro qui est lui-même en laser cut, donc en passe en molle. Exactement. Pour y mettre des poches type porte-téléphone, etc., c'est possible. Donc pour ce qui est du panel, donc là c'est un panel Agilite. Mais on va pouvoir le remplacer par n'importe quelle poche vu que ça reste du velcro. Donc tout ce qui est pas comme par exemple sur mon gilet là, on pourra le poser là-dessus. Tu as les boucles qui sont fournies avec. Ouais, exactement. Des boucles plastiques comme il y a par exemple ici. Voilà, qui sont fournies avec. Donc n'importe quelle poche ira dessus. Mais vous avez également, si vous êtes les vieux de la vieille, vous avez quand même les passes en molle en laser cut dans le velcro. Donc ça c'est quand même un grand choix au niveau poche. Ça c'est cool. Ouais. Pareil, tu as une poche JP en dessous qui est trop grande, qui est assez volumineuse. Ouais, assez volumineuse, donc elle arrive à peu près au niveau des chargeurs. Vous voyez que maintenant, j'ai vraiment tout au fond. Donc ça c'est cool, ça donne de l'emport. Ouais, ça donne beaucoup d'emport. Mais des fois c'est un peu relou. Des fois à choper un truc. Notamment quand il faut chercher une clé à laine pour charger. Exactement. Voilà. Donc après, voilà, le panel de poche qu'on vous a présenté. Donc ouais, on va y revenir sur ces panels. Donc on l'a dit, 70 €. Ouais, exactement. Pourquoi 70 €? On a une qualité de fabrication qui est pas négligeable. On a une rétention qui est vraiment bonne. Donc voilà, une fois porté, bien régler son gilet toujours, à chaque fois je vous le dis. Mais si vous avez une bonne rétention sur vos poches, si votre gilet est mal réglé, vous allez vous retrouver avec les chargeurs sur le menton. Donc ça, pour bien régler son gilet. Et ensuite,
vous avez une rétention qui est vraiment bonne. Vous avez également l'intérieur qui est en velcro, donc pourquoi pas y mettre des inserts. Mais bon, honnêtement, avec la rétention que tu as, ça suffit largement. voilà. Comparé par exemple aux Blue Force Gear qui sont également élastiques, là l'élastique est vraiment beaucoup plus dense hein, que les Blue Force Gear et la rétention est bonne. Ce qui est vraiment intéressant, et moi ce qui m'intéresse sur ces poches là, ça va être cet arceau là qui esthétiquement je trouve pas ça génial. Par contre, ça permet que votre poche soit toujours ouverte et pour réindexer, ça se fait tout seul. Vous n'avez pas besoin de votre main qui tient votre réplique. Donc ça, ouais, c'est vraiment cool. En plus, ils sont vraiment costauds, donc vous pouvez vraiment y aller. Hein, c'est vraiment résistant, c'est vraiment de la bonne cam. Ici, on a des attaches, donc deux en haut, donc sur les côtés en fait, pour faire un chest rig. Un chest rig, exactement. Et je crois que sur Agilite vend, il me semble, les sangles, non, pour faire le chest rig. Ouais, si je me trompe pas. Je crois que sur le site, mais c'est pas. Il me semble qu'ils vendent les sangles à part justement pour le porter en chest. En somme, un plutôt bon gilet, un tarif bon, un tarif qui est pas pour toutes les bourses effectivement. Toi, qu'est-ce que t'en penses du coup? Est-ce que t'en es content? Alors moi, même si en coûté 300 €, ouais, je regrette pas du tout mon achat parce que déjà quand je le porte sur moi, je ne le sens pas déjà. Ça c'est vraiment cool. Niveau confort, franchement, c'est un régal. Il bouge pas. Il y a tout qui me va. C'est vraiment le gilet qu'il me fallait. Niveau les attaches, c'est assez rapide. Même pour les rechargements, grâce au panel de poche, c'est vraiment hyper rapide. C'est vraiment cool. Et même niveau des gaines, ça a de la gueule. Hein, donc hashtag Gucci Gear. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo sur ce 419 Agilite. Si vous avez des questions sur ce gilet, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je solliciterai Lucas pour y répondre. En soi, voilà, on vous a tout dit sur ce gilet. Maintenant, c'est à vous de voir s'il vous convient ou pas, en espérant avoir répondu au plus de questions possibles. Et puis, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao tout le monde.